Bonsoir et bienvenue dans notre 5e débat, la France ou l'indépendance, un rendez-vous que nous vous proposons tous les mardis soirs à 17h jusqu'au 4 novembre avec un face-à-face entre un partisan du maintien dans la France et un indépendantiste. Ils ont une demi-heure pour débattre, échanger, défendre leurs convictions et expliquer leurs choix. Ce soir, nous recevons Grégoire Bernu, élu Les Républicains calédoniens à la province sud et au Congrès. Bonsoir. Bonsoir. Et Jacques Lallier, élu Union calédonienne à la province des Îles et au Congrès. Bonsoir. Bonsoir. Par tirage au sort, c'est Grégoire Bernu qui ouvrira ce débat et c'est donc Jacques Lallier qui le clôturera. Le 4 novembre, vous le savez, les Calédoniens devront répondre à la question: voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Grégoire Bernu, vous voterez non le 4 novembre. Pourquoi? Oui, tout à fait. Je voterai non à l'indépendance le 4 novembre prochain. D'abord parce que la France, comme l'avait parfaitement exprimé d'ailleurs Nicolas Sarkozy à l'occasion de son discours à Païta en 2011, c'est d'abord un espace de liberté qui nous protège. Un espace qui défend des valeurs de partage, d'égalité, de liberté et de solidarité auxquelles nous sommes viscéralement attachés en tant que Français du Pacifique. Ensuite, parce que la Nouvelle-Calédonie peut s'appuyer sur le rayonnement international de la France et compter sur la solidarité nationale lorsqu'elle en a besoin, tout en bénéficiant d'une très très large autonomie. On l'a bien vu au travers de nombreux exemples, et en particulier d'exemples qui sont parfois très très récents. Il y a eu évidemment l'exemple des Blue Bots, dont le problème a été résolu grâce à l'intervention de la France, de l'État, auprès des autorités vietnamiennes. Plus récemment, il y a eu encore l'intervention financière massive de l'État pour sauver nos 3 usines, en particulier la SLN. Et donc, dans ces conditions-là, évidemment qu'on peut toujours compter sur la solidarité nationale lorsque l'on en a besoin. Ensuite, parce que la France et la Nouvelle-Calédonie, c'est tout de même plus de 150 ans d'histoire, et que cette histoire confère à la France des responsabilités particulières en Nouvelle-Calédonie, et que c'est aussi d'ailleurs grâce à la France que les Calédoniens ont pu donner au monde une formidable leçon de dialogue et de paix ces 30 dernières années. Et enfin, parce que on l'a longuement répété à l'occasion de nos diverses réunions dans le cadre de la campagne préparatoire au référendum du 4 novembre prochain, parce que sans les transferts financiers en provenance de la métropole, c'est-à-dire au bas mot 150 milliards en moyenne par an, plus la défiscalisation, nous nous retrouverions dans l'impossibilité de continuer à assumer le financement de nos infrastructures, de nos services publics, de notre santé, de notre école, etc., de notre système de solidarité, etc., etc. Voilà donc pour ces explications. Et vous, Jacques Lallier, le 4 novembre, vous voterez oui. Et alors pourquoi? Oui, d'abord, salut jeune collègue. On se retrouve un peu en face aujourd'hui. On est souvent partenaires au niveau du Congrès. Je voulais dire que moi, je voterai oui, le 4 novembre. D'abord, j'ai 3 choses qui me motivent particulièrement. Premièrement, c'est le devoir de l'histoire et le devoir de mémoire. Quand on remonte l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, depuis l'indigénat jusqu'à aujourd'hui, nous, les Kanaks et les Calédoniens avec, parce que la plupart des Calédoniens sont issus des populations qui étaient méprisées et exclues de la France et par la France. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a accepté, qu'on a revendiqué le fait que font partie. C'était le choix d'employer le terme de victime de l'histoire, mais c'est surtout parce qu'ils n'ont pas d'autre pays qu'ici. Donc nous, on a le devoir d'histoire et le devoir de mémoire. Et deuxième chose, c'est que la question, j'ai dit aux Wallisiens quand on était en réunion là-bas, nous, dans le processus, il y a eu l'accord de Matignon, et on a consulté le peuple français. Le peuple français, il a dit oui, inscrivez-vous dans la démarche de décolonisation avec une sortie sur l'accès à la pleine souveraineté. Donc après, c'est pour ça que maintenant, il n'y a que des consultations référendaires qui est interne à la Nouvelle-Calédonie. Parce que le peuple français nous a donné un axe sur lequel ceux qui sont fiers d'être français, ils doivent effectivement suivre et non pas contester. Et donc,
pour nous, par rapport à cet accord, on doit ensemble, et là je demande toujours aux responsables qui sont pour le maintien de la situation actuelle, de penser un peu, de réfléchir autrement, de réfléchir comme nous. Moi, à un moment donné, j'ai cherché un peu à réfléchir comme eux, mais maintenant, il faut un peu pour voir comment on peut faire, au lieu de toujours dire parce que la France est là, parce que la France est là. Parce que je prends même le cas des gens qui viennent d'Algérie, qui sont des pieds noirs, et qui se revendiquent des fois d'être des gaullistes. Mais De Gaulle, il a promu la sortie, la décolonisation. Et en fait, c'est comme ça qu'il y a eu et les gens qui sont maintenant nos frères, qu'on a acceptés, puisqu'on a accepté la citoyenneté, ils sont venus de là-bas. Ils ont pas été acceptés en France. Et c'est pour ça qu'ils sont quelque part aussi ici. C'est un pays qui les accueille et nous les accueillons. Et par contre, on a cette démarche de dire que aujourd'hui, ça fait 164 ans de colonisation de la France et de présence française. On a des crises sociales comme tout ce qui est la sortie, tout ce qui est délinquance et autres, les échecs scolaires. On estime que on est maintenant dans une situation où on est enfermé par rapport à toutes ces réglementations et ces logiques, ce système. Et s'il y a il y a des choses qui sont intéressantes dans ce système, il est important que nous, les Calédoniens, il faut qu'on révise un peu les options. On dit toujours que les copier-coller, c'est pas bon, parce qu'entre 22 000 kilomètres là-bas et puis ici, il faut absolument qu'on essaye de réinventer notre existence et nos perspectives et construire notre pays avec nous. Donc, pour moi, ce que je voulais dire par là, que je vais voter oui, parce que c'est une nouvelle donne pour construire l'avenir et sortir d'un carcan qui se drape du drapeau bleu-blanc-rouge avec ses valeurs, égalité, liberté, fraternité, et qui se drape de tout ce qui est développement, liberté, démocratie. Mais tant que les règles n'ont pas bougé, on continue à avoir des exceptions. Et là, nous, en tout cas, au niveau des Kanaks, des Wallisiens et des Caldoches, on est toujours un petit peu... Je n'en parlerai pas de la gestion de l'emploi local, qui est vraiment difficile, parce qu'on est tous des frères français ici, alors que non, on est des Calédoniens avant tout. Voilà donc pour ces premières explications, Grégoire Bernu, sortir d'un carcan que représenterait la France. Est-ce que c'est sur ce point que vous souhaitez répondre à Jacques Lallier, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments dans sa déclaration qui vous ont interpellé ? Alors, je vais également en profiter pour saluer mon collègue Jacques, mon collègue au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Je suis évidemment pas forcément d'accord avec ce que vient de dire Jacques. La France, ça n'est certainement pas, et en particulier depuis ces 30 dernières années, un carcan qui nous oppresse. C'est, comme je vous l'exprimais tout à l'heure, un espace de liberté qui nous protège. Ce qu'il faut bien comprendre par rapport à ce référendum du 4 novembre prochain, c'est que pour la première fois depuis 30 ans, en réalité, les Calédoniens vont pouvoir s'exprimer librement sur leur avenir, soit au sein de la République, soit en dehors de la République. Ce référendum a été prévu et acté, signé dans le cadre de l'accord de Nouméa, donc il fait consensus. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans la même logique que le référendum qui avait eu lieu en 1987, et pour la première fois, donc, on va pouvoir, tous autant qu'on est, s'exprimer pour choisir notre avenir. Et là où, en revanche, je vais peut-être rejoindre mon collègue Jacques, c'est que ce référendum, il propose ça de bien, que ça va nous permettre, enfin, compte tenu des problématiques auxquelles la Nouvelle-Calédonie est confrontée, ça va peut-être nous permettre, enfin, de sortir de la logique des blocs, puisque à partir du moment où les Calédoniens auront choisi librement soit le maintien dans la République, soit l'indépendance, on pourra peut-être passer à autre chose et s'occuper sur le plan politique, de façon plus précise, quotidiennement, des problématiques auxquelles sont confrontés les Calédoniens et les Calédoniennes, en particulier la délinquance, l'insécurité, la vie chère, l'emploi. Jacques a parlé de l'emploi local.
tout ce qui touche en réalité au quotidien des Calédoniens. Et ça, on va pouvoir le faire dès lors qu'on sera sorti de cette logique des deux blocs et que les Calédoniens, c'est pour ça que nous, on prône non seulement une participation massive au référendum, mais la victoire du non la plus large possible pour qu'on sorte de cette logique et qu'on puisse enfin passer à autre chose. Un référendum pour sortir de cette logique des deux blocs, ça vous paraît... Pour moi, c'est le rêve ou c'est un discours politique. Non, tant que c'est non, on recommencera à reparler de l'accession à la pleine souveraineté. Tant que c'est non, on reparlera toujours quelle que soit la représentation électorale, parce qu'il s'agit là vous avez dû lire ce matin dans le journal, les dirigeants de New Guinea à l'ONU a dit qu'il faut que la Calédonie reste inscrite dans le processus de décolonisation comme des pays à décoloniser. J'ai dit aussi que nous, on ne peut plus, demain, même s'il y en a qui pensent que nous, on va rediscuter. On va discuter, mais on ne négociera plus sur le corps électoral. C'est fondamental pour nous, et nous, on pense qu'on rediscutera sur la double nationalité. Sur la double nationalité, pas sur le corps électoral. Et donc, que ceux qui pensent que ce soit Calédonie Ensemble ou les Républicains pensent qu'on va rediscuter à partir des discussions, des situations. Non, nous, on dit que ce que nous a promis le peuple français, c'est de s'inscrire dans une logique de sortie. Alors, je voulais aussi rajouter pour dire à Grégoire que sortir, c'est pas dans le mauvais sens que je dis ça, qu'on est embrigadé, qu'on est enfermé. Je veux simplement dire qu'on a des choses qu'on pourrait mettre en œuvre et que parce qu'aujourd'hui on est dans un débat France pour la France ou anti-français ou indépendantiste ou contre l'indépendance, qu'on n'est pas dans un débat de construction du pays. Et on a beaucoup de choses et de dossiers à traiter, notamment dans les réformes fiscales, dans tout ce qui est résoudre les problèmes d'inégalité sociale, qu'on ne peut pas utiliser. On n'est pas non plus dans l'égalité. Vous vous rendez compte, là-bas, quand on a le renouvellement du Congrès, c'est quelqu'un qui est tout seul, qui n'a pas de structure politique derrière, qui préside. Pourquoi ? Parce que la mentalité est de dire non, pas les indépendantistes. Mais je disais à sa collègue, chef de groupe, je dis mais c'est pas parce qu'on est indépendantiste, on est d'abord Kanak avant tout et on est d'abord du pays. Et quand Jean-Marie a présidé le gouvernement, moi j'étais là, on a vraiment créé des situations pour permettre, malgré les tracts où on disait que c'est la planète des singes. Moi j'étais là, on a travaillé, on a fait même des états généraux de développement à leur somme pour pouvoir préparer l'avenir. Et on n'est pas du tout dans... Vous savez, la Calédonie est une colonie de peuplement. On a vu avec Mesmer qui a fait des circulaires. Mais nous, on n'a pas été à l'encontre de ça. On aurait pu faire comme les Arabes ou les camarades d'ailleurs, dire bon, on va continuer à mettre des stratégies pour que les autres y sont. Non, on a dit, nous, on est ensemble, et c'est pour ça qu'on a choisi le chemin le plus difficile, construire ensemble, avec la France, mais pas dans le même... Nous, on n'est pas contre la France, on est pour la France, pour les autres pays, mais que nos relations puissent se permettre de grandir et puis d'autres choses que ce qui existe actuellement. On va laisser Grégoire Bernu répondre. Oui, je voudrais revenir sur 2 ou 3 petits points. Je voudrais d'abord signaler à mon collègue Jacques que la décolonisation, elle ne se traduit pas forcément par l'indépendance. C'est l'ONU qui le définit parfaitement dans le cadre de ses statuts. L'accord de Nouméa, tu le sais parfaitement Jacques, il se traduit par 3 référendums
avec des espaces de temps réduits les uns entre les autres, c'est-à-dire qu'en gros, il y a à peine 1 an et demi entre le premier et le deuxième, et le deuxième et le troisième. Et donc, si c'est 3 fois non aux 3 référendums, l'accord de Nouméa prévoit que les partenaires se retrouvent autour de la table pour analyser la situation ainsi créée. Alors, j'ai jamais dit qu'au lendemain du premier référendum, il y aurait plus d'indépendantistes si c'est le non qui l'emporte massivement. Évidemment qu'il y aura toujours des indépendantistes et des non-indépendantistes. En revanche, si c'est 3 fois non, et si, compte tenu des espaces de temps réduits entre les 3 référendums, et si on doit se retrouver autour de la table pour analyser la situation ainsi créée, à un moment donné, il va bien falloir qu'on arrête d'aborder en priorité. Les indépendantistes sont toujours présents, c'est pas le débat, mais il va bien falloir essayer quand même, autant que faire se peut, de passer à autre chose pour, et c'est là où je vous rejoins, pour s'occuper en priorité des problématiques quotidiennes auxquelles sont confrontés les Calédoniens. Parce que, en ce qui concerne, et là aussi je voudrais donner mon point de vue là-dessus, c'est aussi parce que le débat est confisqué par le pour ou contre l'indépendance depuis toutes ces années, depuis 30 ans, que à l'occasion du renouvellement de la présidence du Congrès, à quelques mois du premier référendum d'autodétermination, les loyalistes, nous avons préféré, effectivement, conduire à la tête du Congrès un non-indépendantiste. Si demain, la situation devait évoluer en fonction du résultat du référendum, évidemment qu'il en sera tout autrement, parce qu'il faut bien faire la distinction, Jacques. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de ne pas vouloir qu'il y ait un Kanak indépendantiste à la tête du Congrès. Il s'agit de ne pas vouloir, compte tenu de l'échéance du référendum du 4 novembre prochain et des 2 autres derrière, puisqu'apparemment vous souhaitez qu'on aille aux 2 autres référendums derrière, un indépendantiste à la présidence du Congrès. Si demain on devait enfin passer à autre chose, ce serait une excellente chose pour la Nouvelle-Calédonie qu'un Kanak accède à la présidence du Congrès, et ça, on a toujours été très clair là-dessus. Pas de révision du corps électoral, a également dit Jacques Lallier. Pour vous, c'est un point de blocage? Alors, non sur la révision du corps électoral, ça dépend de quel corps électoral on parle. Si on parle du corps électoral référendaire, le corps électoral référendaire, il a été parfaitement défini dans le cadre de l'accord de Nouméa et de la loi organique. Donc celui-là est effectivement pour les 3 référendums qui auront lieu le 1er et le 4 novembre prochain et les 2 autres dans un espace de temps de 3 à 4 ans. Effectivement, il ne devrait pas y avoir de modification du corps électoral référendaire. En revanche, on se battra pour la révision du corps électoral figé en ce qui concerne les élections provinciales et la liste électorale spéciale provinciale, puisqu'on a appris récemment au travers d'un avis rendu par le Conseil d'État que malheureusement pour l'élection provinciale qui aura lieu l'année prochaine, le corps électoral spécial sera toujours le même pour les élections provinciales, c'est-à-dire qu'il sera toujours figé à 98. Dans les arguments qu'évoquait Grégoire Bernu en expliquant pourquoi il voterait non, il y avait notamment la fameuse question qui revient régulièrement des transferts financiers. Sur ce plan, qu'est-ce que vous lui répondez, Jacques Lallier? Moi, je dis que les transferts financiers, au total aujourd'hui, il y a 34 milliards dans les contrats de développement et 120, 130 dans la prise en charge des dépenses qui sont inhérentes aux compétences de l'État. Oui, c'est représentatif, c'est quelque chose. Mais moi, je voulais qu'on revise un peu, parce que on affiche ces chiffres, on dit 120 milliards, 150 milliards. Mais le budget de la Nouvelle-Calédonie, tout confondu, on est quand même à 630 milliards. Le PIB de la Nouvelle-Calédonie, il est quand même à 990 milliards. Aujourd'hui, on importe pour 250 milliards et puis il y a quand même 400 milliards qui ressortent. Donc, moi, je voulais juste dire que je ne vais pas rentrer dans ces problèmes de chiffres. Je dis simplement que si c'était le oui qui l'emporte, comme Grégoire il a dit, on va aller aux élections 2019 et puis on va mettre en place des groupes de travail pour préparer la constitution du pays et sur lesquelles les valeurs, nous on a fait des propositions sur les valeurs de liberté, sur la coordination des identités, même les chambres des cultures et l'État l'a confirmé aussi. Sonia Bakes n'avait pas voulu que l'État y met le partenariat.
Donc il a été un peu soutenu par Philippe Michel, tout ça. Quand on a travaillé sur la proposition de l'État au niveau de la communication pour le référendum, eh ben, ils sont prêts à discuter sur les accords de coopération, sur le partenariat avec la France. Et on sait très bien qu'en termes de géopolitique, en termes de langue, la France sera là. Sera toujours là. Mais nous, ce qu'on veut simplement, c'est que la France soit là, mais avec d'autres rapports. Aujourd'hui, c'est un rapport de dominant à dominer, ou colonisateur à coloniser, ou l'État avec un pays qui est dirigé par des gens de l'État, de la patrie française. Non, nous, on a envie que nous, on redéfinit, et c'est d'ailleurs les discussions qu'on devrait avoir, les relations avec la France, avec d'autres pays. Aujourd'hui, on a fait... Il va falloir laisser répondre Grégoire aussi. Hein. Oui, sur le budget, je ne veux pas monopoliser la parole. C'est pas dans mes habitudes. Hein, mais vous avez un petit peu d'avance là quand même dans le temps de parole. Oui, déjà, je me suis pas rendu compte, mais en tout cas, on peut. J'évoquais des chiffres comme ça pour permettre aux gens au niveau des balances. Mais nous, en tout cas, on n'est pas des fous. On n'est pas des fous, donc on ne revendique pas un pays appauvri, et on ne veut pas que tous les gens ils perdent tous leurs aides, leur situation sociale aujourd'hui. Et c'est pas parce qu'ils ont ça que la France, c'est pas. Il y a des choses que la France nous aide, mais pas surtout. Surtout ces éléments. C'est pour ça que je parlais de réforme fiscale tout à l'heure, parce qu'il y a de l'argent qui tourne ici. Jacques le sait bien, il y a un principe de réalité. Aujourd'hui, budget après budget, on se rend compte dans la situation actuelle, compte tenu des difficultés économiques en particulier, qu'on a toutes les peines du monde pour boucler les budgets des collectivités. Tant et si bien que l'année dernière, à la va-vite, ils ont voté, parce que nous on a voté contre, 10 milliards de taxes au dernier moment sur l'alcool et le tabac, pour boucher les trous des provinces, parce qu'il fallait alimenter le principal budget, le budget de répartition, à hauteur de 10 milliards. Donc dans ce contexte-là, se passer des 150 milliards en moyenne par an de transferts métropolitains de la France, ça semble plus que périlleux. C'est d'autant plus vrai que si on fait une simple comparaison entre, je vais parler là ce coup-ci du budget des provinces, entre les aides de l'État dont bénéficient les provinces et l'aide médicale gratuite prise en charge par les provinces, on se rend compte que si demain les provinces ne bénéficiaient plus de ces aides de l'État, elles ne pourraient plus financer leur aide médicale gratuite. Par exemple, la province Nord, l'aide médicale gratuite, ça représente 4,5 milliards. L'aide de l'État, ça représente 2,5 milliards. Donc vous voyez, déjà, si demain la province Nord devait se priver de 2,5 milliards, elle aurait déjà toutes les difficultés, sachant qu'elle en a déjà, à payer son aide médicale gratuite. De la même manière pour la province Sud, l'aide de l'État, c'est 6 milliards. L'aide médicale gratuite prise en charge par la province Sud, c'est 7 milliards. Et pareil pour la province des îles, l'aide médicale gratuite, c'est 2,5 milliards et l'aide de l'État, c'est 2 milliards. Donc vous voyez bien que dans ce contexte-là, si demain on devait se passer des transferts de la métropole du jour au lendemain, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, et ils l'ont tous confirmé. Je me souviens que quand Manuel Valls est venu au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, il a parfaitement indiqué, il a été très clair sur le sujet, qu'en cas d'indépendance, quelle que soit la forme de l'indépendance d'ailleurs, que ce soit une indépendance association ou une indépendance pure, évidemment que la Nouvelle-Calédonie ne pourrait plus bénéficier des aides et des transferts métropolitains à hauteur de 150 milliards par an. C'est logique. Donc on voit bien demain que si on est obligé de payer l'enseignement secondaire qui est prise en charge par la métropole à hauteur de 46 milliards par an, comment fait-on ? Moi, j'aimerais bien que vous m'expliquiez comment on fait pour payer 46 milliards comme ça du jour au lendemain, pour que la Nouvelle-Calédonie prenne à sa charge 46 milliards du jour au lendemain, alors que jusqu'à présent, dans le cadre du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France, c'est la France qui le prend en charge. D'ailleurs, il y a quelque chose qu'on vous demande depuis de nombreuses années et qu'on aimerait bien obtenir, c'est quel serait finalement le budget de l'an 1 après l'indépendance. Parce que c'est ça le véritable sujet. Il m'a posé une question. Eh ben, vous pouvez y répondre. Non, c'est marrant, il cite Valls. Ça y est, Valls, il est parti en Espagne. Non, je voulais dire qu'on est dans les
dans le global. Ce qu'il dit, c'est bien dans les 34 milliards. Moi, je disais que... Il n'y a pas de 46 milliards là dont il vous demandait comment vous les assuriez. Hein. C'est bien les 46 milliards, ça ne concerne qu'une partie. Ça concerne le financement de l'enseignement secondaire pris en charge par l'État. Oui, mais ça, c'est 46 milliards, ils sont dans les 120 milliards. Non, mais on sait bien qu'il y aura certainement des problèmes par rapport à ces recettes. Mais je voulais aussi dire que les gens qui sont payés dans ce cadre de ces fonctionnaires d'État qui arrivent, ils touchent d'abord 7 mois avant d'arriver et 7 mois avant de partir. En plus, ils sont indexés quand ils sont arrivés ici. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand je demande toujours là-bas au Congrès qu'on puisse encadrer le prix du foncier. Parce que les marchés de l'immobilier, ils visent ce marché des fonctionnaires de l'État qui touchent beaucoup plus par rapport aux petits salariés locaux. Et du coup, on est obligé de mettre en place l'habitat social pour pouvoir essayer de sauver nos gens, et on ne réussit pas parce qu'ils sont encore plus nombreux. L'intérêt pour nous de sortir, c'est pas de dire que la France sera plus là pour nous accompagner au niveau universitaire. Je disais tout à l'heure que la langue française, c'est notre langue de communication en Nouvelle-Calédonie. Personne ne peut renier. On a une histoire avec la France, mais tout simplement, réfléchissons autrement, posons les choses autrement. Et moi, je continue c'est dommage parce que le collègue, il est jeune et il est déjà en train Jacques Lafleur avait proposé 30 années et pas de référendum au bout pour devenir indépendant. C'était pas vraiment ça, Jacques. Si, c'est ce qu'il avait. On réécrit un peu l'histoire. C'était pas vraiment ça. Vous étiez pas encore, vous étiez encore jeune, mais c'était ce que les accords qu'il voulait proposer. Mais notez bien que nous avons proposé ça parce que nous voulons qu'on soit ensemble dans la même logique. Et non pas, moi, quand on parle des 130 milliards ou de 150 milliards, je termine 150 milliards, mais là-bas en France, il n'y a pas que les riches qui cotisent, mais il y a des pauvres là-bas qui cotisent. Il y a des immigrés qui cotisent dans ce bac commun. La question donc, est simple. Il faut aussi qu'on tienne compte que c'est pas ces pauvres-là. Faut laisser parler. Vous voyez bien la situation de la France aujourd'hui. Il a du temps de retard. Est-ce qu'on peut faire l'économie? La situation de la France aujourd'hui. Est-ce qu'on fera suffisamment d'économies, Grégoire Verby, sur les fonctionnaires de l'État? Pour le non. Mais si vous m'invitez là, moi j'ai pas. C'est un débat, il faut que chacun ait le temps de parler aussi. J'ai pas obtenu la réponse à ma question. J'ai pas obtenu vous coupez les subventions. J'ai pas obtenu la réponse à ma question. La question elle est simple. C'est demain, si la Nouvelle-Calédonie doit prendre à sa charge le financement des compétences régaliennes, le financement de l'enseignement secondaire, les financements de l'État octroyés aux provinces, comment fait-elle? C'est ça la question. Pour l'instant, telle que la situation existe, ce n'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Donc, ce qui veut dire que si demain ça devait être l'indépendance, on va la parole, les aides. Ah ça y est, je monopolise la parole. Les aides en faveur des plus démunis vont inévitablement disparaître. Parce qu'il faudra prendre à notre charge le financement de nouvelles compétences. On n'arrive déjà pas à tout financer en l'état actuel de la situation. Et donc demain, si on devait en plus prendre en charge toutes ces nouvelles compétences dont je viens de parler, ça veut dire qu'on sera obligé de réduire le financement mais tu vois bien d'autres systèmes, et en particulier les systèmes de solidarité, parce qu'on a la chance en Nouvelle-Calédonie de bénéficier d'un système de solidarité, d'un système de santé, d'un système social particulièrement performant par rapport aux autres pays de la zone. C'est tout ce qu'on dit. Oui, c'est aussi simple que ça. Donc jusqu'à preuve du contraire, sans les 150 milliards par an transférés par la métropole vers la Nouvelle-Calédonie, pour l'instant, ce n'est pas possible. Tu vois bien que on se crée des dépenses inutiles. Je parlais du système de financement de ces 150 milliards qui remontent à l'État. Je pense que le fait, et je ne sais pas si vous avez bien intégré, quand je dis que le lendemain du oui, on a 4-5 ans. Pour l'État, il a bien dit qu'il est prêt avec les nouvelles
représentants de l'État, de la nouvelle nation, à discuter de la sortie de l'État d'ici. Et de toute façon, on aura des partenariats avec la France. Mais faut qu'on arrête de dire que c'est le trou noir. Mais c'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on dit. On dit simplement qu'il ne faut pas rêver qu'au lendemain. Non, mais toi, t'es gentil, donc tu dis pas ça. Non, mais au lendemain de l'indépendance, évidemment que la France continuera probablement à accompagner la Nouvelle-Calédonie durant un laps de temps, mais pas à hauteur. Ça, il ne faut pas rêver, pas à hauteur de 150 milliards par an, plus la défiscalisation, etc. Il suffit de comparer par rapport à ce qui se passe ailleurs. Je te prends le cas d'un professeur qui vient enseigner ici. Il est à 1 million, 1 million, parce que en plus de 6 mois et tout ça est comptabilisé, ça. Il y a l'armée, il y a combien de compagnies, mais je veux dire, on va reviser. On sait qu'il y a des choses qu'on doit reviser, on doit remettre à plat dans les discussions qu'on doit faire dans les transferts de compétences, mais si la France ne veut plus être là, il y aura certainement d'autres pays qui veulent. Mais nous, on tient un partenariat avec la France. Notamment sur la surveillance de la zone économique. Mais aujourd'hui, la France, elle est riche parce qu'elle a toutes ses colonies qui fait, quand Macron, il parle de l'axe Indo-Pacifique, c'est quoi? C'est parce qu'il y a la Réunion là-bas. Donc c'est pour ça qu'il parle de cet axe. Je ne vais pas vous couper la parole, mais là, on va être hors délai. Je termine en disant que pour nous, vous aurez une conclusion après. Dès aujourd'hui, il faut qu'on puisse remettre à plat les choses, revoir. Il ne faut pas partir donc tu dis bien, Jacques, que l'indépendance le 4 novembre prochain, c'est pas possible, puisqu'il faut remettre à plat les choses. C'est le vote qui va... Mais dans le processus, de toute façon, il faudra que l'Assemblée nationale vote pour rendre compte du résultat de vote. Mais comme le dit l'État dans sa communication, on va travailler pour... et les transferts de compétences, on peut les faire petit à petit. Et, parce qu'il ne va pas nous abandonner, parce que il a dit que, comme Macron, il disait que on a un problème de cœur, mais donc il faut... moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut qu'on arrête de dire que si la France n'est pas là, ça y est, c'est le trou noir. Non, on dit pas ça. Alors on va arriver au terme de ce débat. On a dépassé les 30 minutes. Pas possible. On va arriver à l'heure de la conclusion. Grégoire Vernet, mais ça voudrait dire que la France il soit présent partout pour que les pays soient vivants. Grégoire va pouvoir conclure et après ce sera à vous, Jacques Lallier. Mais des autres pays d'à côté. Je comprends la difficulté des présidents du Congrès, Jacques Lallier. Oui. Donc on va laisser conclure Grégoire Vernet et après ce sera à vous la conclusion. Alors, en n'étant pas trop long, Jacques, parce que vous avez quand même une certaine avance par rapport à Grégoire Vernet. Je dois terminer, c'est moi qui termine. Oui, alors, absolument. Pour répondre quand même, avant de conclure, pour répondre à Jacques, on ne dit pas que ça sera le trou noir. On dit qu'en cas d'indépendance, je le répète, la France n'aidera plus la Nouvelle-Calédonie à hauteur de 150 milliards par an en moyenne, et que si demain la France n'est plus là pour aider la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie, indépendante, deviendra dépendante d'une autre puissance, en particulier dans la région, probablement la Chine, pourquoi pas l'Australie, etc., etc. Parce que la Nouvelle-Calédonie, de toute façon, que Jacques le veuille ou non, à un moment donné, compte tenu des convoitises qu'elle va susciter, en particulier à cause de son nickel, attirera des pays comme la Chine. Donc, de toute façon, l'indépendance, ça n'existe pas. Maintenant, pour dans ce monde il n'y a plus de pays qui est indépendant dans ce monde. C'est ça. Dans ce monde d'indépendance, l'indépendance n'existe pas. Maintenant, pour conclure, c'est simplement rappeler que pour la première fois, depuis 30 ans, les Calédoniens vont enfin pouvoir s'exprimer librement sur leur avenir. Donc, il faut véritablement que les Calédoniens saisissent cette opportunité, qu'ils restent mobilisés, parce qu'on l'a vu notamment au travers des sondages qui ont été publiés ces dernières semaines, que le non devrait l'emporter assez largement, puisque selon le résultat des sondages, le non devrait l'emporter à hauteur de 70% contre 30%. Le dernier sondage, c'était 66-34. Il n'en demeure pas moins que si on peut se réjouir de ces sondages, il faut rester mobilisé et véritablement se rendre aux urnes pour voter le 4 novembre prochain, parce que c'est la victoire massive du non à l'indépendance qui permettra de garantir la stabilité de la Nouvelle-Calédonie à l'avenir. Nous avons la conviction,
pour toutes les raisons que j'ai essayé de donner à l'occasion de ce débat, même si Jacques n'a pas voulu me laisser trop m'exprimer, nous avons la conviction que seule la victoire du non pourra effectivement garantir la stabilité de la Nouvelle-Calédonie à l'avenir. Et donc, l'heure, grâce à ça, sera enfin venue de sortir de la logique bloc contre bloc pour essayer d'ouvrir une nouvelle page de notre histoire avec un nouveau projet de société au sein de la République qui nous permettra de construire une Nouvelle-Calédonie solidaire, tout en maintenant évidemment le principe de rééquilibrage, parce que ça, pour rassurer mon collègue Jacques, le rééquilibrage n'est pas achevé, notamment au travers de l'insertion professionnelle du monde kanak dans le secteur privé, qu'il va falloir accélérer dans les prochaines années. Et nous sommes convaincus, nous avons la conviction que seule la France pourra continuer à garantir ce rééquilibrage pourvu que la Nouvelle-Calédonie reste au sein de la République. Voilà pour cette conclusion de Grégoire Bernu. C'est à vous, Jacques Lallier. Soyez relativement bref pour cette conclusion, s'il vous plaît. Non, mais je ne peux pas être bref parce qu'il me... Il y a un journal à 45. Ah oui, c'est bien. On sera en retard spécialement parce qu'on est en face à face. Non, ça fait 164 ans de colonisation. Ils nous accompagnent depuis 30 ans. Mais on n'a pas réussi à former des cadres et tout ça. Là, on n'a pas réussi à intégrer. Donc, moi, je suis d'accord pour dire on va maintenir des relations avec la France, mais on est pour. Mais simplement que les choses changent. Et surtout vous, les anti-indépendance, anti-Calédonie, quoi. Parce qu'en fait, la question... Faux. Les anti-Calédonie, parce que c'est ou bien les pro-français. Donc, d'abord français, et puis Calédonie après. Les Calédoniens français. Non, des Français calédoniens, c'est comme Pierre Rogier qui le disait. C'est d'abord des Français avant des Calédoniens. Donc, c'est dommage, parce que nous, notre démarche est bien de dire que nous faisons ensemble et que après on fait ensemble avec la France ou avec les autres pays, mais ça va changer de donne. Les discussions vont être différentes, les réformes, on va pouvoir les faire parce qu'aujourd'hui c'est pas possible de les faire parce que quand il faut voter, il y a donc. Moi, je dis que nous appelons à voter oui. Oui, il faut voter oui, parce qu'il faut qu'on construise ensemble une nouvelle nation avec des nouvelles donnes, avec un partenariat forcément avec la France et avec les autres pays du Pacifique, parce qu'on est quand même dans le Pacifique, la France est à 17. On peut avoir des relations avec l'Europe direct ou avec le Canada direct sans passer par la France. On a les assurances qui sortent l'argent, on a les banques qui vont placer on a bien France compris, et puis qui reviennent. Donc il faut c'est qu'on votre change. conclusion. Il faut qu'on change et donc merci à tous les deux. Il faut qu'on change de cours des choses et donc moi j'appelle encore une fois les Calédoniens à voter oui. Ce sera pas contre la France et ce sera pas pour un pays pauvre. Et c'est la fin de ce débat. Grégoire Bernu, Jacques Lallier, merci d'y avoir participé. Dans quelques minutes maintenant, votre journal du soir qui vous sera présenté par Frédéric Joncheret.